Bien aimé, bonjour. Je vais commencer avec les partages. Avec un truc que j'avais sur le cœur, c'était de partager les dangers qui guettent ceux qui refusent de venir à Christ, de rentrer en alliance avec Christ, de faire un pacte avec le Seigneur Jésus. En réalité, ils sont dans de grands dangers. Alors le malheur atteint tout le monde, le malheur atteint celui qui est chrétien. Mais si tu es en Christ, c'est à ce moment-là que le Seigneur dit que le malheur atteint le juste et l'Éternel en délivre toujours. En fait, si tu es en Christ, tu es plus protégé du malheur que celui qui ne l'est pas. Et le Seigneur prévient par rapport à ceux, quand la parole de Dieu dit que qu'il est venu dans le monde et que le monde ne l'a point connu, le monde ne l'a point reçu. La parole est venue dans le monde. La parole est venue chez toi et tu ne l'as pas reçue. Est-ce que tu l'as reçue? Et si tu ne l'as pas reçue, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, mais tu es dans des sérieux dangers. C'est ce qu'on voit dans Luc, chapitre 19, verset 44. Luc 19, 44, il nous dit que parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité, tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation, qu'est-ce qui se passe? Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. C'est ce que Jésus pouvait dire à Jérusalem. Et avec le temps lui a donné raison. C'est là où ils ont été envahis et Jérusalem a été détruit. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de temple en Jérusalem. Il n'y a plus de temple où ils offraient leurs offrandes, leurs sacrifices. Et tout cela se fait par des symboles parce que ce temple a été détruit, parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Peut-être que toi aussi tu n'as pas reçu Jésus, tu n'as pas reçu la parole. Le Seigneur te dit que tu es dans de grands dangers parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Et on voit qu'il se passe le contraire pour ceux qui ont reçu la visitation du Seigneur. Dans Luc chapitre 1, versets 67 à 71, Zacharie, le père de Jean, était rempli du Saint-Esprit et il parle de la visitation du Seigneur. Versets 67 à 71, dans Luc 1, il nous dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Ça veut dire qu'il est en train de parler de la part du Saint-Esprit. Ce n'est pas Zacharie qui parle, mais c'est le Seigneur Jésus qui parle par l'Esprit qui a saisi Zacharie à ce moment-là. Il parle en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Le peuple qui a été vendu par Adam pour appartenir à Satan. À ce moment-là, quand tu as reconnu la visitation, le Seigneur va te racheter et tu n'appartiens plus à Satan, tu n'appartiens plus à la destruction et tu n'appartiens plus au péché. Il a visité et racheté son peuple au verset 68. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Quand tu fais le pacte, quand tu fais l'alliance avec le Seigneur Jésus, il devient ton sauveur et il te sauve des dangers présents et il te sauve également de la damnation éternelle. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses prophètes dans les temps anciens, verset 110, verset 71, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc le Seigneur Jésus, quand tu fais alliance avec lui, quand tu fais un pacte avec lui, en fait ton combat devient son combat et c'est lui qui prend en charge de venir te délivrer. Tu as vu quand Paul a persécuté les chrétiens, Jésus s'est apparu à Paul et lui a dit « Pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Il en fait une affaire personnelle. Donc je t'invite, si tu n'as pas encore fait, à recevoir la parole, à recevoir le Seigneur Jésus et recevoir cette délivrance, non seulement des dangers présents, mais également de la damnation éternelle. Au-delà de Jésus, le Seigneur fait une affaire personnelle aussi pour ses enfants qui sont dans ce monde. Donc peut-être que tu as aussi reçu la visitation d'un enfant de Dieu, tu as eu une alliance avec un enfant de Dieu, tu as eu un lien, une liaison, vous avez été amis, et tu n'as pas reconnu que Dieu l'a envoyé pour amener sa bénédiction par son intermédiaire. Tu sais, si Dieu veut enlacer quelqu'un qui n'a pas de relation humaine et qui ne voit jamais personne, il va utiliser un de ses enfants pour aller faire la collade à cette personne. Mais de la même manière, il envoie des gens. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 2, que des gens ont hébergé des anges sans le savoir. Donc peut-être que tu as eu la visitation d'un tel ange que le Seigneur a envoyé. Tu croyais que c'était un homme simple, mais le Seigneur l'a utilisé comme un intermédiaire de lui-même pour venir amener la bénédiction dans ta maison, d'amener la bénédiction dans ton foyer, dans ton entreprise. Et tu n'as pas reconnu ce temps-là. Et tu l'as laissé partir. Tu as rompu les liens
Et à cause de ça, la protection qui devait venir avec lui est partie avec lui. De la même manière qu'un enfant de Dieu qui s'appelait Joseph dans l'Ancienne Alliance est arrivé en Égypte et la parole de Dieu dit que la bénédiction de Dieu était sur la maison de Potiphar à cause de Joseph qui était dans cette maison. Tu as eu la visitation d'un enfant de Dieu dans ta maison, dans ton entreprise, qui a amené la bénédiction du Seigneur là-dessus, et tu l'as laissé partir, tu as rompu cette alliance, mais tu as perdu cette visitation. Renoue tout de suite avec cette personne et ramène ta visitation. A contrario, si tu as été ennemi de cette personne-là, tu es en danger contre Dieu. Tu vas recevoir le courroux, la colère de Dieu, et tu vas croire que tu n'as pas eu de chance, mais ce sera la colère de Dieu qui va se manifester de manière surnaturelle. Donc prends garde à cela, et au contraire, repens-toi, reçois la parole de Dieu, et deviens enfant de Dieu. Amen. Soyez bénis.